Et yo les gens, c'est Master Genocide, j'espère que vous allez bien. Écoutez moi, ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo de comment faire un bon score et un très bon ratio. Donc n'oubliez pas que c'est mon avis, donc si un accessoire ou l'arme ne vous plaît pas, c'est votre problème. Je précise juste que ça marche pour moi, peut-être que ça va pas, peut-être ça va pas pouvoir marcher pour vous ou marcher. Vous pouvez peaufiner bien sûr vos accessoires avec votre plein gré, donc vous pouvez peaufiner bien sûr votre arme, c'est pas un problème. Donc on va parler un peu du gameplay. Donc le gameplay, je précise qu'on est en match à mort par équipe, que je parle en voix off parce que je n'arrive pas à faire un très bon score et en parler en même temps. Donc j'ai fait un 4.17 de ratio, pardon. C'est déjà, je trouve, énorme pour moi, enfin, c'est déjà pas mal par rapport à mon niveau. Je vais vous conseiller l'arme, donc je vais vous dire les points forts et les points faibles de l'arme. Donc les points forts, c'est qu'elle a une cadence de tir énorme, c'est la mitraillette qui a le plus de cadence de tir du jeu il me semble, ouais, la meilleure mitraillette. Elle a des dégâts pas dégueux, elle tue en 4 balles, 5, 4, pas plus. Donc c'est déjà énorme vu la cadence de tir qu'elle a. Bien sûr, je vais vous conseiller les accessoires après. Ensuite, elle a plus vraiment de points forts, elle a que des points faibles après. Donc le point faible, c'est qu'elle a un énorme recul. Vous allez tirer, l'arme va voler vraiment vers le haut, mais pas mal du tout. Elle va très bien voler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi le chargeur. Donc le chargeur, c'est vraiment un des problèmes, mais si vous savez tirer, c'est pas un problème. Elle a que 30 balles dans le chargeur, vous arriverez à les tuer facilement normalement. Mais le problème, c'est que quand on se retrouve face à 4 personnes, c'est le plus dur, vous allez avoir du mal. Donc là aussi, le tir au jugé, c'est pas vraiment le top de près, hein, mais c'est déjà pas mal. On arrive à tuer quand même quelqu'un avec 30 balles, ça c'est sûr. Mais vous arriverez à en tuer 2-3 au tir au jugé grâce aux accessoires que je vous conseille. Donc le premier accessoire. Le premier accessoire est une poignée. La poignée qui vous sert à pas avoir de recul. Donc le recul, c'est pas compliqué, hein. Je vous ai expliqué comment ça marche. Donc ça va juste voler vers le haut. Vu que vous avez une poignée, ça va moins vite voler vers le haut. Vous pourrez être plus stable pour tirer de loin. Même si pourtant c'est pas tellement le top, mais c'est déjà ça. Ensuite nous avons le viseur laser. Donc le viseur laser, c'est un petit viseur. Enfin c'est pas un viseur, mais c'est un laser que vous pouvez voir là par exemple sur mon arme. Donc l'arme, elle est vraiment vraiment très stable au niveau des tirs au jugé quand vous tirez comme ça. C'est justement avec ça que vous allez pouvoir tuer 4 à 5 personnes si vous avez de la chance, à vous tout seul. C'est vraiment énorme. Donc le troisième accessoire, je vous conseille un viseur Hello. Donc moi j'ai pris un viseur réflexe pour essayer, mais viseur Hello est meilleur. Vous pourrez tirer un peu de moins loin à cause du viseur Hello. Vous aurez plutôt un mauvais champ de vision on va dire. Mais de près ça va être un carnage avec. Enfin après à la rigueur, moi je vous conseille soit pas de viseur, soit le viseur Hello. Ou le viseur réflexe, mais je vous conseille quand même le viseur Hello parce qu'il est vraiment pas mal. Donc on va partir sur le quatrième accessoire. Comme d'hab, vous me connaissez, hein. Cadence de tir, elle est par rapport, elle a la meilleure arme qui a la cadence de tir la plus haute. Je me perds dans mes phrases, voilà, je vais me répéter. Donc cette arme a la plus haute cadence de tir. Mais vu que vous me connaissez très bien, je prends tir rapide. Oui, parce que j'aime bien plus de cadence de tir. Et du coup là, vous pouvez voir mes balles défiler. Ils défilent en moins de 2 secondes, j'ai déjà 10 balles perdues quoi. C'est même pas 20. C'est énorme, ça part hyper vite. Donc je vous conseille vraiment tir rapide, vous aurez en fait c'est la cadence de tir la plus haute dans le chargement d'armes normales. Dans toutes les armes principales, elle est à la barre maximum, elle peut pas aller plus loin. Donc on peut dire qu'elle a la cadence de tir maximum des armes. Après la faux du robot, je sais pas si elle est plus rapide, je ne pense pas. Donc voilà, vous pourrez voir que c'est déjà énorme. Donc ensuite on va parler du spécialiste, donc le spécialiste, il est très simple. Je vous conseille pas la RCXD que j'ai mis car c'est un test, je ne conseille tout simplement pas la RCXD et les RAPS parce que vu que vous débutez pardon, vous n'aurez peut-être pas les RAPS, c'est quand même assez compliqué de les avoir, même moi je les ai très rarement mais je les ai déjà eu, je suis déjà content de les avoir eu, c'est déjà énorme. Donc à la place de RCXD je vous conseille un drone, ça vous servira à avoir plus de 10 points par kill, sachant que la RCXD donne 25 points par kill alors que vous en tuez à peu près 1 par RCXD alors que le drone, vos alliés je pense qu'ils tuent au moins 3 personnes, donc ça fait déjà 30 points. Et ensuite je vous conseille le foudroiement. Donc le foudroiement c'est très simple à avoir. Franchement vous faites un peu plus d'une sanguinaire et vous l'avez, c'est pas si compliqué que ça. Sanguinaire si vous savez c'est 5 kills sans mourir, c'est pas énorme donc ça va. J'en ai fait une juste avant donc ça prouve que c'est pas énorme. Bon, j'ai dû en faire au moins à peu près 1400 des sanguinaires, et je suis prestige 2 donc ça va, c'est si moi j'ai réussi vous pouvez y arriver franchement. Donc ensuite je vous conseille pas les raps comme j'ai dit avant, je vous conseille plus largement pardon, je vous conseille le missile Predator. Le missile Predator qui vous servira si vous savez le gérer au bout d'un moment à faire 3 kills.
Le Raps donne beaucoup plus de points, mais il faut l'avoir le Raps. Et le Raps, il me semble que c'est encore plus qu'une impitoyable. C'est en gros plus que 15 kills sans mourir. Il me semble que c'est 16 kills sans mourir, c'est vraiment énorme. Après, si vous faites la demi, vous pourrez avoir une chance, même si c'est un peu dur. Mais vous pouvez essayer, hein, c'est pas. Voilà. Donc, le spécialiste que je vous conseille, c'est un pyromane, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, de toute façon, c'est le dernier spécialiste du jeu. Je sais que c'est un spécialiste que vous aurez force, peut-être pas. Mais si vous l'avez, je vous le conseille car son lance-flamme est énorme. Vous allez pouvoir le voir, je vais faire des carnages, mais d'une puissance, c'est une machine à tuer. Elle fait, il me semble, on l'a au bout de quelques kills la capacité. Elle a quelques balles, pas énormes, mais ça suffit déjà. Hein, vous trouvez un tas de 4 personnes, c'est bon, vous faites un carnage. Là, vous pouvez le voir, je fais déjà un carnage, j'ai tué 2 personnes. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Vous voyez que je les one shot. Et à peine vous les touchez, si vous mourrez et vous avez eu le temps de leur toucher d'un hit marker, ils vont mourir cramés de la première balle. Donc là, vous avez vu que j'ai fait un petit carnage, mais je suis mort, hélas. Donc je vous conseille aussi de profiter du double XP. Donc le double XP est vraiment énorme. Il s'arrête ce dimanche là. Donc je vous conseille, jouez, faites d'abord vos devoirs. Mais sinon, je vous le conseille. Donc j'ai fini pour cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mettre un like et mettre un com. Et je vous dis ciao.